Sibi. Non, moi, je pense que nous les connaissons parce qu'ils viennent de faire un étalage de carrière. Wow. Ça, c'est bien beau. Vous avez, à un moment donné, laissé une empreinte indélébile. Il faut le dire. Mais ce que je voudrais savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent comme ça. Yes. Il y a aujourd'hui des gens parmi nos téléspectateurs qui disent qu'aujourd'hui, que c'était dit à votre incapacité organisationnelle que vous n'avez pas pu vous s'y adapter au temps en tant que règlement. Que répondez-vous? Non, je vais leur dire qu'ils se sont trompés parce que moi déjà à travers un seul morceau, j'ai été invité au 24 heures reggae d'Abidjan en 2012-2013. D'accord. Ça c'était à travers Wona Rabat. Ok. J'avais même pas mon album. C'est en 2016 hein? Non. 2016 c'était la 4e fois que je parte en Côte d'Ivoire. Ok. Ma première fois c'était en 2012-2013. Ok. Et j'ai partagé la scène avec qui? Ismaël Isaac, Kalipi, Difanga, Chacha Marley, la fille à Blue Kinubi. Les icônes. On était les plus petits sur Ouais, cette époque. D'accord. Cette époque, on était les plus petits. On a joué à Abidjan sans même répéter avec les musiciens. On n'a fait que la balance. D'accord. Ok. Donc, c'était une fierté pour nous. J'ai appris. Et après 2012-2013, je suis reparti encore 2013-2014. D'accord. Mais excusez-moi, moi je veux vous interroger. Oui, Sibi, rapidement, avant Peut-être Moustapha. une deuxième question, parce qu'on n'est pas, on n'évolue pas sur la tendance du reggae qui le veut, c'est qui le peut, parce que il y a un certain nombre de lignes de conduite à suivre. Ok. Et vous, en tant que règlement engagé, qu'est-ce que vous avez fait pour une émancipation de la Guinée, hors studio? Hors studio, pour une émancipation de la Guinée. Oui, déjà, hors nous studio. sommes ambassadeurs de plus de 5 à 6 orphelinats, de Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire. On a habillé plus de 6 000, 7 000 enfants nouveau-nés en 2020, dans 2019-2020, dans tout Jacquesville. D'accord. Vous connaissez Jacquesville? Non. Jacquesville, c'est en Côte d'Ivoire. C'est comme si on te disait tout bokeh. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça en Guinée? En Guinée, parce qu'il n'y a pas ces mécènes. Il n'y a pas ces mécènes. Ces mécènes ici, c'est ce que je vous dis. Il faut se prostituer en Guinée pour y arriver. Waouh, quand même. Ah non, mais le règlement n'a pas Je suis de- d'accord. Non, Moi, je suis non, d'accord c'est comme avec ça. lui. Excusez-moi. Non, mais Il faut se comment prostituer en il y a Guinée pour des y arriver. mécènes qui soutiennent des Il y a artistes des mécènes, et ici? ces mécènes-là, ils ont leurs conditions. Chaque mécène a sa condition. Mais c'est normal. C'est comme les producteurs aujourd'hui. Avant qu'on ne sorte notre dernier Rubix, là, il est temps. Vous savez combien de gens sont venus nous contacter pour qu'on fasse du dancehall, Non. qu'on fasse du mamaya? Ah bon? Ils vont te dénaturer, frère. Mais moi, d'ailleurs, Donc, les Juste mécènes parce qui qu'ils ont- souhaiteraient. juste parce qu'ils ont les moyens. Ok. j'ai un problème. mais j'ai quand même. Juste parce qu'ils ont les moyens. Moustapha, Moi, je après voudrais savoir une chose. Juste parce qu'ils ont les moyens. Moustapha. Je voudrais savoir une chose. Comment se fait-il l'album a été cuisiné en 2013 et qu'il ne sorte qu'à partir de 2017? 2017. 2013, ça a commencé, mais c'est pas fini en 2013. Ok. C'est- L'enregistrement en studio a commencé à l'enregistrement 2013. en 2013, Ok, ok. précisément. Et puis c'était le 13 décembre 2013. Mais c'est la sortie de Wonaraba. Wona Rabat est sorti en 2017. Wona Rabat, l'album est sorti en 2017. Non, je parle du single. Le d'abord, single. qui a Le suscité single est sorti en d'abord 2012. l'intérêt de l'album. C'est en 2012. En 2012. Oui. De la sortie de l'album en 2012, vous avez commencé à travailler sur le projet D'album. que vous On a étiez fait déjà. 4 ans sur Wona Rabat. Ok. 4 ans. Sinon, vous avez déjà cuisiné, vous avez dit à un passage que On avait déjà Lilian a eu commencé l'opportunité d'écouter quelques extraits et il a donné ordre à Fakri désormais de ne plus vous soutirer de l'argent. Oui. Et à partir de 2013, c'est la conception de l'album Qui a commencé. de Wonaraba jusqu'en 2017 À la sortie. Et tout ce temps, c'était juste pour le côté musical. On pour a la travaillé pendant créativité, 2013 à c'était des 2000. problèmes Maintenant, pour mieux internes. t'expliquer, de 2013 à 2017, on a travaillé sur plusieurs aspects différents artistiques. C'est pas que seulement sur l'enregistrement. D'accord. L'Ericsson nous a appris à faire le live. On a appris plusieurs techniques musicales avec lui. Wow. Vous voyez, donc c'était un processus qui était long, mais c'était très important. Ok. Vous voyez, l'album on l'a fait en 4 ans, mais avec une goût d'énergie. D'accord. Comme ce que je vous ai dit, je suis allé en Côte d'Ivoire en 2012, sans vous mentir, devant tous ceux-là ici. Hein, quand je suis monté pour la première fois sur scène, j'ai paniqué. C'est pas le même podium, c'est pas les mêmes sonos, c'est pas les mêmes musiciens. Et pas le même public. Vous voyez, même pas le public, c'était juste pour la balance. Il y Ok, avait pour la personne. balance, oui. Ok. Sur la balance, moi j'ai paniqué sur la balance. Wow. Parmi nous 4, j'étais le seul qui avait paniqué. Et c'était moi qui faisais les refrains. Donc je sais comment j'ai fait ça avec les gars à l'hôtel.
Et la nuit, à 3h du matin, on était sur scène, on a mash-up. Ok. Donc depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau différent de cette époque-là. D'accord. Oui. Amar. Bon, voilà, moi je dirais que de 2013 en 2017, c'est parce que vous y avez mis beaucoup de vous dans cet album, raison pour laquelle vous avez eu cette récompense sur C'est pas que ça, c'est parce qu'il y a eu des votes. Okay. C'est grâce à ce public. C'est pourquoi, c'est ce que je dis, c'est parce que vous y avez mis beaucoup de vous, beaucoup de talent et d'énergie, de ces 4 grands artistes. Donc moi, la question que je voudrais poser, c'est sur votre séparation. Avec non, bien avant de venir avec à la séparation, toujours au niveau de l'album. Au niveau de l'album, tout de suite vous avez expliqué, vous étiez dans le ghetto. Ouais, on était dans le ghetto. Il y a des gens qui vous encourageaient à chanter. Du quartier de Dixine, ils ont cotisé pour nous. Voilà. Bien avant de rencontrer. À quoi ont servi ces collectes et la dédicace de voilà. Non, c'est bien de bien parler comme ça. Vous savez pourquoi c'est bien de déballer tout ça? C'est ce que je vous disais. Une fois dans un de nos trucs, on a dit l'Erickson n'a rien fait pour nous, c'est nous-mêmes on a fait. D'autres ont vu ça mal. L'Erickson, il a fait ce qu'il pouvait. Mais ceux qui étaient autour de nous, c'est-à-dire, lui, il avait son bureau. Nous aussi, on avait notre mouvement. D'accord. Notre mouvement, c'était qui? Les enfants du quartier. Ok. Ceux qui nous soutenaient tous les jours. Ils ont cotisé pour vous? Eux, ils cotisaient chaque semaine. 10 000, les youths là. Transport pour aller en studio. La nourriture pour le studio. Même des fois, même le café ou bien de quoi fumer, c'est eux qui assuraient. Et en ce moment, vous étiez avec l'Erickson? On était avec l'Erickson. D'accord. Vous voyez, non? Et souvent, même quand le prix du studio retarde, c'est l'argent de la caisse des enfants là qu'on prend pour aller payer le studio, papa. Excusez-moi. Donc on devait beaucoup à ces jeunes-là. Excusez-moi. Pour ne pas qu'on dépasse la partie, vous m'avez dit à un moment donné ici dans votre intervention qu'il est très strict, qu'il ne travaille pas, comme à l'image de nos producteurs guinéens. Comment se fait-il? Vous êtes en studio, vous êtes obligé de vous prendre en charge pour certaines dépenses, alors que lui, il est professionnel, strict, il est strict. Voilà. Quand je parlais de son professionnalisme, c'était pas du côté là. Ok, c'était quel côté? Ça, c'était du côté artistique. D'accord. Parce que chaque artiste a besoin d'un encadrement artistique. La direction artistique. À part même la direction artistique, le moral de l'artiste. D'accord. Pour atteindre un niveau, il faut être prêt. Il faut être instruit. Il faut être éduqué. Il faut connaître la cause pour laquelle tu te bats. Donc la vision. Tu vois, non, pour projeter cette vision. Et nous, on était d'un seul man et puis on était très désordonnés. Quand je dis désordonné, c'est-à-dire musicalement, on avait le feu. On pouvait lâcher tout ce qu'on voulait à cette époque. Mais là, grâce à ce qu'on a appris avec lui et ce qu'on a appris autour de nous, l'énergie est mieux canalisée. On a atteint la livity. On dit ça, la lumière. Donc l'Erickson vous a aidé à canaliser votre énergie musicale. Voilà, notre énergie musicale. D'accord. Sibi. En Guinée, pourquoi les règlements font peur par rapport à leur façon d'habillement, par rapport à leur looks, par rapport à leur tout ça, leur démarche? Pourquoi? Ça c'est naturel. Non, pas que le règlement. Quand on voit le lion. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est forcément tous les règlements sont rastaman? Non. Non, mais tous les rastamans ne sont pas règlements. J'ai l'impression qu'en Guinée, la plupart des règlements sont des rastamans. Et tu vas les voir, leur façon de marcher même pourrait faire fuir les gens. Parce qu'avec des locks, avec des barbes, ça et là, je ne comprends pas. Pourquoi? C'est pas facile. Hein. Il y a d'autres qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas l'idéologie de Rasta. Quel est le message que vous voulez nous balancer? Ils n'ont pas l'idéologie de Rasta. Parce que Rasta, déjà, c'est la discipline. Rasta, c'est l'instruction et la discipline. Mais l'habillement fait peur chez vous? Pas que l'habillement. L'habillement fait partie de cette même discipline parce que c'est dans l'éducation. Vous voyez? Rastafari doit être propre. Rastafari doit être toujours sain. Et naturel. Et naturel autour de lui. Vous voyez? L'habillement, il y a d'autres qui s'habillent d'une certaine façon. C'est de la manière qu'ils ont vue. Je connais certains Rastas qui ne portent pas de chaussures, qui ne portent pas de t-shirt. Il y a d'autres qui sont là aussi. Du vendredi au dimanche, vous ne saluez pas les mains dans les mains. Ça dépend de l'instruction qu'il a reçue. D'accord. Vous voyez? Mais en Guinée, le mouvement Rasta aujourd'hui de Guinée qu'on appelle Morag, c'est dans nos mains. Ah, c'est vous qui êtes à la tête? C'est nous qui sommes à la tête de Morag. Oui, on va toucher ça plus tard. C'est une façon de vous dire quoi. Et vous êtes en train de faire plusieurs œuvres à travers le Morag. Voilà. Pourquoi je vous le dis? Conscient. Parce que le Morag est plus âgé que moi. Morag, c'est depuis les années 90. D'accord. On a eu des grands frères que vous avez cités ici, Alpha West, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la tête du Morag. Ok.
Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, toujours autour de l'album, Royal Sanké qui était là dans le quartier, dans les ghettos, et qui vous avez été encouragé par les jeunes gens du quartier, en tout cas à vous unir, à chanter ensemble. Mais tout de suite, l'Erickson débarque. Et c'est parti pour l'aventure de l'album. Vous faites l'album, ça sort, et après, vous voyez que ça prend de l'ampleur. Comment vous vous êtes senti avec cette célébrité? On était heureux. On savait que ça allait arriver, puis ça allait dépasser même cela. Ça pouvait dépasser cela. Faut pas que je vous mente, hein. Ça pouvait dépasser cela. Si l'Erickson avait mis certaines choses de côté, et qu'il avait pris le côté positif. D'accord. On aurait dépassé cela. Parce qu'il y avait plein de choses qui étaient en cours. S'il avait mis certaines choses de côté. C'est-à-dire l'ego. Quoi? Ah, l'ego. Il y avait un problème d'ego. Il y a un problème d'ego. Ça, il le sait. Même face to face, je lui ai dit. Je lui ai fait comprendre. C'est-à-dire à l'Erickson. Votre producteur. À notre producteur. Parce que nous, je vous le dis, quand on a été élu champion d'Afrique, c'est après ça qu'il nous a amené le contrat. De signer maintenant. De signer. Donc, alors moi je vais poser une question sur... justement, c'est très important cette histoire de contrat. Cette histoire avant même d'aller sur le contrat, je vais finir avec le concert. D'accord. Vous avez dit que vous avez démarré le concert à 10h. À 10h. Vous étiez dans votre fief, parce que Dixine c'est votre fief. Là-bas il y a les youths, il y a vos gangsters, il y a vos amis là-bas. Ils sont venus vous soutenir. Alors entrons dans le fond intellectuel du sujet là. Vous avez dépensé combien? Combien ça vous a valu tout ça dans le financement jusqu'à la fin? Le producteur nous a amené d'abord 200 €. 200 € pour la dédicace, 200 €. Après la dédicace. Pour la dédicace, 200 €. Pour la dédicace, 200 €. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Je pouvais donner. J'ai dit, je sais pas si ça servait. Attends. Attends, on va se comprendre. Avant, pour vous permettre de vous préparer. Ça c'était pour financer. Pour la dédicace, voilà. 200 €. Voilà. L'organisation, tout et tout. Voilà, 200 €. Pourquoi il a fait ça selon vous? Je sais pas. Non, moi j'aimerais qu'on avance. Attendez, c'est très important. On était en quelle année en ce moment? C'est en 2017. Non, ça c'est en 2017. L'album est sorti en 2017. En 2017, 200 €. On a reçu les 200 €, je me rappelle, je te dis encore la même date. L'équivalent pratiquement de 2 millions. Non, c'était 1,8 million. Oui, 1,8 million. C'est un de nos frères qu'on a appelé, je ne sais pas si vous le connaissez, l'ancêtre de la marque Ancêtre. Oui. C'est lui que nous on a appelé, il a amené de l'argent. Wow. Avec la bonne foi de certaines personnes, l'argent est venu, on a pris le podium, la scène, et après on a fini avec la dédicace. Attends, ce que j'ai envie de savoir, c'est très important. L'Erickson, vous avez dit tout à l'heure, il avait une équipe autour de lui. Tout ça. Il n'a pas délégué des gens pour venir organiser votre concert. La logistique, c'est vous les gars là ont lâché le groupe, pourquoi? Parce que tous ceux qui ils amenaient à l'Erickson, c'est-à-dire proposaient à l'Erickson, ils rejetaient. Ils rejetaient. Mais déjà, comment le label a été créé? Il faut d'abord penser à ça. Il rejetait. Même celui qu'il avait pris pour aller faire les promotions dans les radios, quand cela vient avec la liste, l'argent qu'il faut payer, il rejetait. Wow. Voilà. Maintenant, nous qui étions là, nous les artistes, nous sommes là maintenant. Il nous fait comprendre, vous devez sortir des Jamaïcains. Dans Kingston, il y a telle personne qui est sortie cette année et puis nous montre. C'est le même moment là qu'on a connu Chronix, Protoji, dans les années là. Et nous, ambitieux qu'on était, on savait, l'Erickson, lui, c'est une grosse tête. C'est pas une question de la Guinée. On peut le sortir et on se voit ailleurs. D'accord. Donc, pour nos amis, pour nos familles, pour nous-mêmes, on a accepté certaines choses, sans rien dire. Sans aller à la presse, faire des polémiques, non. D'accord. Pensez-vous que sur la création vous avez accepté de souffrir en silence. Attends, continue sur les 200 € jusque... Vas-y. Déjà, quand on a reçu les 200 € pour la dédicace, on était tous fâchés. Moi, cet album, je lui dis à haute intelligence voix, on a fait à 2000 $. Cette époque, on devait avoir chacun 2000 $. C'était le contrat entre vous? C'est ce qui s'est dit oralement. Oralement. D'accord. Chacun devait recevoir 2000 $. Donc en tout, ça fait combien? À 4, ça fait combien? 8000 $. 8000 $. On n'a pas reçu même un centime. Jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui viens ici vous déballer cela. Attends, qui a approché? Moustapha, tu m'entends? Attendez les gars, ce qu'il est en train de dire, écoutez, ce qu'il est en train de dire, c'est très important. C'est très important. Je crois que ça mérite qu'on l'écoute. C'est très important. Il nous a fait comprendre, faites l'album, vous aurez ça, vous aurez ça. On lui a dit carrément, nous on va faire cet album. Quelles que soient les difficultés. Parce qu'il n'y croyait pas, il ne pouvait pas penser qu'on pouvait avoir cette énergie reggae music. Et on l'a fait.
Jusqu'à ce qu'on s'est disputé, je lui ai demandé plusieurs fois. À chaque fois que je le demande, il me place des arguments pour qu'on puisse s'affronter. Je ne sais pas bien parler. Des fois, dans ma colère, je peux sortir des sales mots. Ouais. Donc, mon groupe m'a conseillé de me taire. Ils m'ont dit carrément, comme c'est pas moi le leader, le plus âgé, c'est Blackos. Okay. Ils m'ont dit, reste tranquille. Tu t'es résigné. Je me suis résigné. On a passé le concours du meilleur groupe reggae de l'Afrique. C'était sans lui. C'était sans son énergie. Ah, il n'était pas là. Il n'y avait pas son soutien en ce moment. Il n'y avait pas son soutien. Et puis lui-même, il était dans la compétition. Il était dans la même compétition que nous. Il était dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie avec des Jamaïcains. D'accord. Et lui, il a même clashé là-bas. Reggae.fr, on a vu tout ça. Wow. Et nous, la même époque, nous, on a été champions d'Afrique. Attends, il a clashé, il a dit quoi par exemple? Il leur a dit que pour qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là, dans la catégorie dans laquelle ils l'ont mis. Ah. Vous voyez? Alors que nous, on était là-bas avec les Alpha Blondie, Stone Boy. Ouais. Cette époque, nous, on a gagné grâce au vote. Ouais. Et même la directrice de Reggae.fr, quand elle m'a appelé ça, qui m'a dit, mais vos fans, ils ont voté. C'est parce qu'il y a eu une stratégie. Et cette stratégie, c'est nous qui l'avons montée. Et lui, il n'a pas participé à cette stratégie. Zéro. Avec Kaloum Kamara, plein de youth, le grand frère de Blackos. On l'a fait ça nous-mêmes. Quand on a été élu meilleur groupe de reggae, c'est là maintenant qui nous a fait appel. Super. C'est important ce qu'on est en train de dire. L'argent du concert, qui a pris tout cet argent? L'argent du concert, c'est nous on a pris. Et là où on a pris les dettes, on va donner l'argent là à qui? Qui a géré la billetterie? C'est vous? La billetterie, ce sont mes youths. Il y a un élément qu'on appelle Fou Malade, Papi Zion, Saviola. C'est ceux-là qui ont géré tout ça. D'accord. C'est bien beau tout ça. On va marquer une courte pause à Mara. C'était entre 15 000 et 20 000. Il y avait 15 000. On va marquer. À l'époque, c'était de l'argent ça.